On parlait de l'étau qui se dessert autour de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Il serait actuellement avec sa femme dans la banlieue de Conakry, Firmin Teko Agbo. Vous aviez la parole. Oui, j'avais la parole. Et moi, c'est pourquoi je me bats, c'est qu'on arrive à construire des États forts. Des États forts, des États disciplinés, des États qui se basent sur des principes, sur des valeurs, sur des fondamentaux de la démocratie. C'est-à-dire, un État qui n'est pas fort, ça peut vaciller à tout moment. Vous imaginez, il y a un président qu'on a élu démocratiquement, du jour au lendemain, des individus, des militaires se sont levés pour venir chasser le président du pouvoir. Donc vous voyez que ce pays-là, ou cet État, va être devenu fragile. Parce qu'il ne se base plus sur aucun principe. Parce que c'est sur des valeurs, c'est des fondamentaux démocratiques qu'on assied des États. Donc vous imaginez, moi je préfère... Moi, j'aime beaucoup plus qu'on parle des États forts et non des institutions fortes. Parce qu'il faut, pour moi, à mon sens, il faut des hommes forts pour construire des États forts. La Guinée s'efforçait à construire une certaine démocratie. Et alors ça allait. Et maintenant, du jour au lendemain, des hommes, des militaires sont levés pour venir, pour remettre à zéro tous les efforts démocratiques qui ont été consentis de par le passé. C'est pour cela que moi, je suis contre les coups d'État. Alors ce que Doumbouya est en train de faire, ce n'est pas ce qu'on lui demande en sa qualité de militaire. Et on ne lui demande pas d'organiser la transition, organiser les élections. On ne lui demande pas d'organiser la transition, encore moins des élections. Ce n'est pas son job. Son job, c'est de sécuriser tout le pays, c'est de sécuriser les élections. Donc il est le chef d'État. Donc on lui demande juste, regardez, il se lève du jour au lendemain, il donne la retraite à des dizaines de généraux, il fait ceci, il dit ce n'est pas son job, il ne peut le faire. S'il avait cette expertise, peut-être il n'aurait... Il n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité, il n'a pas de légalité non plus, il n'a rien. Il est dans l'illégalité absolue. Il est dans l'illégitimité absolue. Ce qu'il a fait a porté atteinte à l'ordre constitutionnel. Il doit le reconnaître. Il est illégal. Est-ce que ce que Alpha Condé a fait peut-être? Non, Alpha Condé était dans la légalité. Dans la légalité constitutionnelle. Vous avez la parole. Je crois que ici le débat guinéen est loin d'être clos parce que ça ne finira pas du jour au lendemain. C'est un débat intéressant. Mais oui, c'est un débat intéressant. Mais sauf qu'il faut connaître, il faut poser les bases réelles de ce qui se passe en Guinée actuellement parce que vous savez le coup d'État qui a été perpétré contre Condé aujourd'hui n'a pas été quand même, aucun coup d'État au monde ne sera jamais accepté dans tous les cas, personne ne l'acceptera. Mais sauf que dans ce qui s'est passé en Guinée, si je vous dis qu'il y a des coups d'État dans des coups d'État, peut-être que vous n'allez pas me démentir cela parce que aujourd'hui, Condé, c'est vrai qu'il est venu au pouvoir, pas par les armes, mais par les unes, mais a voulu peut-être patrouiller la Constitution, qui est un coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, si les militaires se sont surfés sur les réclamations légitimes du peuple guinéen pour déposer Condé et qu'aujourd'hui ils sont en train de baliser le terrain pour organiser des élections. Je crois que c'est trop tôt de pouvoir leur prêter des intentions ou peut-être dire que Doumbouya ceci, Doumbouya cela. Moi, ce que je préfère ou je considère qu'on peut peut-être penser, c'est que lui accorder le bénéfice du doute. Actuellement, Doumbouya, à mon avis, est en train de mener des actions pour pouvoir assainir le climat politique au niveau de la Guinée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir un délai pour pouvoir organiser des élections et avoir un président régulièrement élu et puis légitimé et afin qu'on puisse rendre les institutions fortes. Parce qu'aujourd'hui, il n'appartient pas à Doumbouya d'aller modifier la Constitution ou peut-être de ramener tel ou tel débat politique. Enfin, sur ce plan, je rejoins Firmin. Mais en disant par exemple que Doumbouya aujourd'hui où il n'a pas sa place. Oui, c'est vrai, il n'a pas sa place, mais c'est le moindre mal. Parce que à mon avis, Doumbouya n'était grâce à Doumbouya aujourd'hui, les Guinéens seraient en train d'être dans un pétrin que personne ne saurait calculer. Ouais. Mais
à mon Il y avis, avait des je suis pas prisonniers d'accord. politiques. oui, non. Il y avait tellement de prisonniers. Il y avait c'est des Doumbouya prisonniers qui est politiques. venu Il les est venu, libérer. il a libéré Ouais. pas mal de politiciens. Ouais. Il est venu, il a rendu aussi, comment l'appelle-t-on? Il est en train d'apporter un climat de paix au sein, enfin, un assainissement au sein de l'armée. Parce que il y a des militaires qui étaient là, Qui étaient en retraite. qui depuis. étaient en retraite, qui ont sont refusé toujours de en fonction. partir. Mais il est venu, ils sont partis. Et donc tout ça là, je crois que c'est pour assainir ce secteur-là, pour que la Guinée retrouve ses lettres d'antan Je sais et que ça- organiser des élections régulières, prendre un président, choisir un président, élire un président qui puisse jouer le rôle d'un président démocratique. Sana, je sais que vous voulez parler avec vous. On va sortir de ce sujet. Oui, sur- ben, je sur voulais la Guinée. répondre. Non. Permettez-moi de... Non, allez-y, Sana. Allez-y, je vous donne. Allez. J'ai Allez-y, ça été va. surpris par un certain propos de Comme M. Mayaba. Mayaba. Ah, c'est ce qui fait la richesse. Quand il du parle débat. de coup d'État constitutionnel, vous savez, il faudrait qu'on puisse élever le niveau du débat sur ce plan. Ouais. Vous avez une constitution qui, quand elle permet d'être modifiée, il y a des conditions à remplir. Oui, C'est-à-dire c'est prévu par la constitution elle-même. je suis d'accord. Donc, à partir du moment qu'une constitution est modifiée dans les conditions prévues par elle-même, je ne sais pas ce qu'on a. Mais Alpha Condé, Sana. Non, soyez calme, soyez calme. J'ai supporté d'entendre ce que vous avez dit. Ok, c'est bon. Il faut Le pas me problème couper, même s'il vous n'était plaît. pas Alpha Condé. Lui, c'était un modèle de démocratie pour la jeunesse africaine. Absolument. Alpha Condé, 83 ans, qui veut aller encore aux élections, qui veut un troisième mandat. C'est ce que les Guinéens n'ont pas compris à la un moment question donné. que je me pose, est-ce que le processus de modification de la constitution guinéenne a respecté les conditions prévues par elle-même? Peut-être oui, mais Voilà, la population ne s'est pas contente. à partir de ce moment, personne ne peut dire que cette modification est anticonstitutionnelle et encore moins dire qu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Exactement. Non, ici c'est un référendum. Je crois que Condé a organisé un il y a eu un Est-ce référendum. que le référendum a été Non, organisé dans les est-ce que c'est un conditions référendum voulu par le peuple? Non, c'est ça le problème. Monsieur Mayaba, prouvez-moi Non, que je ce suis pas- je référendum- suis désolé. Non, ne soyez Parce pas que, désolé. Je dis, vous savez- prouvez que ce référendum n'a pas respecté les conditions prescrites on ne par la parle loi. pas de Moi, respecter. c'est des affirmations gratuites. Moi, je vais poser autrement la question. posez-la. Oui, référendum, c'est normal, c'est prévu par la Constitution. cela respecte les conditions je suis d'accord, mais les conditions du référendum même, ça C'est comme organiser une on élection. peut en Parce qu'il faut discuter, on peut organiser une en parler. élection. Non, Qu'est-ce je que suis. vous dites? Vous dites, il y Non. a les tests. Il faut Sana, attendre. Sana, Non. Je on pense est- que on est sur un plateau. l'anticonstitutionnalité ne se demande pas par des opinions, des humeurs. Non. Oui, Il faut je qu'il y ait- suis d'accord. Il faut qu'il y ait Mais non-respect ou ici- bien non-conformité vis-à-vis par rapport à une norme constitutionnelle. Quelle est la norme Non. constitutionnelle qui a été violée Oui, avec la un con- référendum qui a permis de modifier la constitution? Non, C'est un pas référendum, Sinon, c'est quoi? ce que Vous disiez, appelez une quoi affirmation référendum? gratuite. Vous Quand pa- vous échouez de me faire cette démonstration, Non, je que suis ça ne respecte désolé. pas les normes Ça dit que prescrites. quand C'est on une parle de affirmation référendum, gratuite. c'est quoi le Je suis référendum? désolé. C'est des gens qui viennent. Je vais parler. Mon pari est même parti déjà. Voilà, Non. je vais parler. Non, Une seconde, non. une seconde. Vous savez, ce que Sadio dit, c'est ce que je défends. On peut depuis. comprendre. On peut comprendre. C'est ce que Mais je défends. ce sont les depuis. C'est-à-dire, conditions. Les dans lesquelles- conditions organisées pour organiser un référendum, Les il faut que conditions ça dans soit lesquelles- des conditions qu'est-ce que régulières, c'est nous tout. voulons? Qu'est-ce que vous appelez conditions régulières? Attendez, Énumérez-moi Non, la le norme de- problème, la norme de loi qui a été le violée. problème, Moi, c'est le débat de fond que moi je veux mener. Une Mais à la seconde. parole. Qu'est-ce que nous voulons? Nous parlons du respect des tests constitutionnels, n'est-ce pas? Voilà. oui. Alpha Condé a-t-il respecté les tests constitutionnels, oui ou non? En organisant le référendum, oui ou non? Il a respecté les tests constitutionnels. Donc il n'y a rien qu'on puisse reprocher à Alpha Condé en ce qui concerne la modification de la Constitution. Non, je suis vraiment abasourdi par vos propos. Non, C'est-à-dire que si vous prenez l'affaire, non, si vous prenez, non, je dis par exemple, c'est comme on dit, non, vous pouvez me donner la parole. C'est comme par exemple aujourd'hui, non. C'est moi qui avais la parole. Bon, terminé. C'est moi qui avais la Ça va parole. revenir encore à moi. Non, ça va. on doit aller Non, vite. Il y a un partage équitable. Ouais. Sinon, vous violez la norme. Non, je suis On doit aller de... vite parce qu'il y a il y a le sujet c'est du moi Togo aussi. qui avais la parole. C'est moi qui avais la Ouais, parole. Firmin. Non, tu l'as C'est-à-dire- toujours. Firmin, 1 minute. C'est-à-dire une seconde, On c'est doit ce aller que vite. je ne voudrais pas qu'on inculque à la jeunesse africaine. Voilà. C'est-à-dire, nous parlons de tests
Nous parlons d'État basé sur la Constitution. Les gens veulent parler de leur Alpha sentiment. Condé, moi je dis, Alpha Condé n'a violé aucun texte en ce qui concerne la modification de la Constitution. Moi je le dis toujours, regardez dans toutes les constitutions du monde. Mais il a trop parlé. Est-ce qu'il peut me donner la parole? En fait, je suis désolé que la parole revient. Si vous parlez, moi je vais parler. Une seconde. Non, comme Baba, je vous ai donné le temps de... Non, tu ne m'as pas donné le temps. Et d'ailleurs, même, c'est pas à toi de me donner le temps. On va aller vite, on va aller vite. On a encore 18 minutes. Il y a le Togo. Quand vous lisez les constitutions, il est écrit l'initiative de révision appartient concurremment au chef de l'État, au Premier ministre et à un 5e des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quand je suis chef de l'État, j'arrive au pouvoir, j'ai la possibilité, si je veux, de modifier la Constitution comme si je veux. Mais, si je, en tenant bien sûr compte d'un certain nombre de réalités. Vous savez où ça? C'est de la réaction de la population, c'est écrit où? C'est vrai que ce n'est pas... Non, c'est écrit où? Non, c'est finalement, tu n'aurais pas la parole alors. Ça dit une seconde. Une seconde. Donc, je termine, je dis. Donc, du moment où les tests permettent au chef de l'État de modifier la Constitution, il n'y a rien qu'il viole comme test. Ouais, comme une seconde. Non, vous n'allez pas terminer alors, c'est bon. Non, une seconde. Non, je dis par exemple, c'est comme dans nos textes, aller aux élections, 5 ans, c'est prévu dans la Constitution. C'est ça, non? Et donc, après 5 ans, quand les gens vont aux élections et qu'on trouve qu'il y a des aménagements à faire avant d'aller aux élections. 5 ans passent, on n'est pas allé aux élections. Et qu'on organise vaille que vaille ces élections avec un taux de 5% de la population. Vous allez me dire que c'est vrai, c'est légal, mais est-ce que c'est légitime? C'est quoi vous appelez légitimité? Oui, il y a la légitimité, la légalité. Non, c'est écrit. C'est quoi la légitimité? Non, la légitimité. Vous savez, je crois que... Tu ne peux pas me dire que... Non. C'est légal et c'est pas légitime. Nous avons besoin d'être sérieux. On va les désolé. Non, on a besoin d'être... Non, ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de taux minimum. Non, participation électorale aux élections pour valider... Qu'est-ce qui quantifie? C'est une hérésie totale. Non, je dis par exemple, oui. Le résultat des élections sera validé. Oui, les légal. La légalité est là, mais la légitimité, il n'y a pas. Où est la définition de la légitimité? Mais est-ce qu'il n'y a pas la légitimité? Les deux sont en conformité. Vous ne pouvez pas me dire ça. Ce n'est pas, non. Je sais, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce référendum organisé par Condé aujourd'hui n'a pas été approuvé par le peuple guinéen. Ça veut dire que cela vous l'a dit. Le peuple guinéen ne s'est pas retrouvé dans cette modification constitutionnelle. Ça veut dire que il a fait en sa guise. Non, faut amener un débat. Mener un débat franc et sincère. Si nous sommes sur un plateau, il faut qu'on mène un débat franc et sincère. Parce que c'est des gens qui nous suivent et qui font des années pour comprendre. Vous voulez arguer en arguant pour dire que non. Je suis... Vous ne pouvez pas me dire qu'à un débat comme celui-là, il y a pas... Désolé, je suis désolé. C'est terrible, quoi. C'est fini le débat sur le Togo. Non, c'est pas des opinions personnelles. C'est pas des opinions personnelles. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'on se base sur des textes de légalité. Vous ne parlez pas de légitimité. En quel moment on peut parler de légalité? J'ai dit que tant qu'il n'y a pas de norme constitutionnelle qui est violée, c'est fallacieux de dire que c'est une modification. Vous avez la parole. Qu'est-ce qui se passe entre les magistrats et le garde des Sceaux au Togo? Ah non, on y va avec le Togo. On quitte la Guinée, oui. Non, je crois que... reprenez la question. Ah, vous avez besoin d'un verre d'eau. Hein. Qu'est-ce qui se passe entre les magistrats et le garde des Sceaux? Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je n'ai rien vu passer, sincèrement. Je n'ai rien vu passer. Donc, si vous pouvez introduire davantage le sujet, on pourrait trouver matière à réflexion. Contrairement à ce que Sana ne va pas quelque chose passer au sein de la... au sein de choses de la justice, je crois qu'il y a un véritable problème qui existe, un bras de fer qui existe entre les magistrats et puis le ministère de la Justice. Parce que entre temps, il y a 2 circulaires qu'a pondu le ministre Ibipus Agbedome. Par rapport à ces 2 circulaires, il instruit
les magistrats avant tout descendent sur les lieux enfin, comment ils appellent ça là? Enfin, entre-temps, vous savez qu'il y a un décret qui a été pris. Les expulsions et les déguerpissements sur les lieux de litige. Il faut quand même qu'il y ait une ordonnance. Cette ordonnance doit quand même être... il doit y avoir des enquêtes préliminaires menées par... C'est selon ce que... Enfin, le premier communiqué qui émane du ministre, c'est que ces ordonnances doivent quand même être... Il doit y avoir une vérification de la part du président de la Cour et les présidents des tribunaux. C'est eux qui vont donner maintenant leur aval maintenant aux magistrats avant de faire tout éclaircissement sur le terrain. Là, je crois que les magistrats, il y a un syndicat de magistrats qui a estimé que c'est en violation avec leur texte, notamment l'article, je crois, 251 du code pénal, enfin du code civil, où on demande que un juge, un magistrat est en droit de mener ou de mener des actions juridiques quitte au président ou des tribunaux de sortir ou d'apprécier les actes ou bien enfin les requérants, les actes qui ont été posés par ces gens-là. Donc il y a ce méli-molo là qui est né et maintenant ce syndicat demande au président de retirer maintenant ces deux circulaires là qui sont en train de mettre un peu de flou dans les textes qui sont prévus par la loi. Maintenant, on attend de voir quelle sera la réaction du ministre par rapport à la réaction de ce syndicat des magistrats. C'est le HTNC qui est là. Mais ce que moi je tiens à préciser, c'est que au sein de ce corps judiciaire, il y a depuis un moment, il y a un feuilleton monstre qui s'est dessiné clairement, que les gens ont apprécié. Et entre-temps, le président de la Cour suprême avait pondu un communiqué par rapport aux malversations qu'on a constatées au sein de cette structure-là. Aujourd'hui, visiblement, nous voyons que les gens sont en train de brader cette décision-là. Et récemment même, je crois, au niveau de Adido Gomé, à Lomé, je veux parler à Lomé ici. C'est un quartier de Lomé. Un quartier de Lomé, où il y avait une descente. C'est le quartier de Sana. Voilà, il y avait une descente des forces de sécurité sur un terrain comme ça, où ça a créé beaucoup de remous. Je crois qu'il faut assainir ce climat-là, parce que c'est un domaine qui est sensible et qui a été toujours dit et peut-être remonté par d'autres personnalités pour montrer que dans ce secteur, il y a toujours des personnes malveillantes qui sont là, tapis dans l'ombre, pouvant chicher ou pouvant chercher des intérêts aux personnels au détriment des intérêts généraux. Donc je crois que c'est un domaine sensible. On doit chercher à comprendre de fond en comble ce qui se passe au sein de ce secteur-là, pour que ces personnes masquées-là, qu'on puisse les démasquer, pour que justice soit faite, rendue à tout le monde. Sana, vous voulez parler maintenant? Je vois des gestes. Non, il a bien introduit. Le dossier a été bien introduit. Il a bien introduit le sujet. Mais il faut quand même, comme il a dit, expliquer davantage. Il s'agit du constat, ou bien l'état des lieux de la justice togolaise, dressé il y a de cela quelques semaines par le président du Conseil suprême de la magistrature. Et dans les jours qui ont suivi, il y a 2 circulaires qui sont sortis du bureau du ministre de la Justice, disant que désormais, il fallait que les démolitions ou bien les expulsions, etc., si je peux résumer les choses en termes grégaires ainsi, puissent se faire dans le respect d'une procédure contradictoire. Parce qu'il y avait une certaine facilité de certains magistrats qui prenaient ce genre de décision, non pas en toute conscience, mais plutôt au nom de leur intérêt immédiat. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons appris que le syndicat des magistrats, il faut dire d'abord que les magistrats ils sont environ au nombre de 202. Oui, 202. 202 regroupés en 4 syndicats. C'est pour dire déjà, si vous faites le ratio entre la population togolaise qui est environ 8 millions, il n'y a que 202 magistrats. C'est déjà pour apprécier le contexte et la difficulté dans lequel ils sont amenés, la pression dans laquelle ils sont amenés à prendre certaines décisions. Maintenant, ce syndicat a cité dans un courrier adressé au ministre
l'article 163 Ouais. et 215, c'est pas 257. Non, c'est 215, oui. Du code de procédure civile, et l'article 163 dans son alinéa 2 qui dit le juge, bien sûr, le président du tribunal peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les conséquentants exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement. Voilà. Ça veut dire que cet article-là contredit, entre guillemets, l'injonction du ministre. Et ensuite, ils poursuivent avec l'article 215 qui peut dire que voilà, le président peut ordonner toute mesure urgente relative à la sauvegarde des droits, etc., quand les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoire. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, ce syndicat-là, les représentants de ce syndicat-là, estiment que est-ce qu'une circulaire, un simple communiqué du président du Conseil supérieur de la magistrature peut venir contredire une loi de la République? Je pense que c'est là le débat. Voilà. Maintenant, la subtilité a voulu que l'on ne reste pas dans le généraliste. Parce qu'il y a une loi au Togo qui s'appelle le Code foncier et domanial. Qu'est-ce que nous dit, par exemple, l'article 690 de ce Code foncier et domanial? Je vais lire. Lorsque l'expulsion forcée affecte ou implique d'importants groupes de population, l'État peut consulter les personnes concernées, étudier et de prendre des mesures alternatives possibles aux fins d'éviter ou de minimiser le recours à la force. Ça veut dire qu'en l'espèce, il y a une disposition plus pertinente. C'est-à-dire le code civil, c'est aussi valable pour le mariage, tout ce qui est civil. Mais dans le cas d'espèce, on est dans un cas foncier. Et les articles 682 jusqu'à 701 de ce code domanial prévoient, c'est-à-dire dans ces circonstances, comment l'expulsion peut être fait, comment les démolitions peuvent être faites. Et vous, quand une loi nous dit, par exemple, celle que je viens de citer, que l'État peut être amené à consulter des gens pour minimiser les dégâts, cela veut dire naturellement qu'il faut accorder un temps à cette démolition pour minimiser les dégâts. Donc, dans ce sens, je ne vois pas du tout en quoi la circulaire ou bien les annonces faites par le président du Conseil supérieur viennent empiéter sur les articles du Code de procédure civile. Puisque le ministre n'a fait que rappeler les dispositions pertinentes en la matière dans le Code foncier et domanial. Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on puisse élever le niveau du débat. Vous savez, les affaires foncières en justice, c'est 70% des affaires. Ouais. Effectivement, au Togo, actuellement. C'est de la paix. C'est compliqué. C'est de la paix sociale dont on parle. Vous avez vu des gens qui sont expulsés du jour au lendemain. Il y a eu même un chef traditionnel qui a été expulsé de sa maison. On a vu les images. Mais moi, je pense que cela veut dire naturellement que si l'opportunité, là, une loi donne l'opportunité à l'État de prendre des mesures entre la décision de démolition et son exécution, ça veut dire naturellement que ce que le ministre a dit, ce n'est pas contre le code de procédure civile, puisqu'il y a plus pertinent en matière de code. C'est comme si on veut invoquer une règle de procédure civile pour l'opposer au code de la famille, par exemple en matière de mariage, en matière de divorce, alors que les dispositions pertinentes à la matière sont prescrites dans le code des personnes sur de la famille. Sur ce plan, ils se comprennent et ça va bien. Non, sauf que la différence, moi j'ai cité des normes juridiques. Il est resté dans cette... Non, j'ai fait, je suis resté dans le cadre journalistique. Maintenant, on va écouter l'analyste politique aussi. Donc, non, tout le monde sait que quand on parle de droit ou quand on parle de texte, l'un des intérêts premiers, c'est la préservation de la paix sociale. La paix je l'ai noté, c'est important. Oui, la paix sociale. Et donc, on sait que depuis un moment ou depuis des années, la paix sociale est compromise. Et surtout quand on parle de la gestion du foncier au Togo. Il y a des gens qui ont passé des années à construire. Et du jour au lendemain, on est venu excusez-moi le terme, les dégager. Les dégager de leur territoire. C'est des situations qui ont été difficiles à vivre pour un certain nombre de populations. Et vous imaginez l'article cité par Sana Sadio dans 251 et 215 du code foncier domanial. Quand vous lisez un peu dans cet article, on fait appel à l'État en réalité pour protéger les citoyens. Voilà. Mais je pense que pendant des années, l'État n'a pas été présent.
l'État n'a pas été présent. L'État n'a pas été présent. Devant l'État, comme ça, on a expulsé des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans dans une maison qu'ils ont eux-mêmes construit sur un terrain qu'ils ont eux-mêmes acheté. Et du jour au lendemain, on est venu les dégager de ce terrain-là. Et l'État n'a jamais été protégé en réalité. Donc ce qu'on demande, et je pense que bon, l'État veut se rattraper. Et c'est pour cela que c'est ce qui justifie même la sortie du président de la Cour suprême et donc et la suite de ce que nous avons connu. L'État veut être beaucoup plus présent et l'État veut beaucoup plus protéger, à suivre un peu l'allure de la situation. L'État beaucoup plus protégé et c'est ce que dénote aussi ou témoigne aussi la sortie du ministre de la Justice. Donc il va falloir que les magistrats comprennent que la donne est en train de changer. La donne évolue et que la donne change. Et elle doit s'imposer. Parce que la population togolaise a tellement souffert avec cette histoire du foncier. Donc il faut que les choses changent. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que... On a encore 3 minutes. L'État doit savoir que l'État doit savoir qu'il doit prendre la gestion de la terre en main. C'est-à-dire, dans presque tous les pays, la terre n'appartient pas à l'individu, mais la terre appartient à l'État. Mais c'est trop tard pour revenir. Ce n'est pas seulement au Togo. Ailleurs, la terre n'appartient pas à l'État. Hein. Je me rappelle, il y a un magistrat qui a dit publiquement lors d'un colloque, lors du récent colloque organisé en faveur du maître Agbobo, qui dit que quand vous êtes à l'intérieur, il n'y a souvent que 2 litiges que vous connaissez presque quotidiennement, c'est-à-dire les accidents de la route et le foncier. Donc vous imaginez, le foncier, vous l'avez dit, le foncier occupe 70% de nos affaires judiciaires. Donc il va falloir que l'État se réveille et protège beaucoup plus la population, parce que ça ne va pas. Oui, bon, oui, je vais ajouter quelque chose, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... une minute pour Sana. Je crois qu'il est... Nous sommes ici pour en parler, M. Mayabas. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un problème éminemment grand, très, très grand, et qu'aujourd'hui, et c'est avec le concours même des riverains, avec des requérants, quoi, qu'on peut résoudre ce problème-là. Actuellement, si ce n'est pas ces sorties entre-temps du président de la Cour suprême qui a quand même jasé au sein de cette de la justice, qui a démasqué. Vous savez que ça, on a dénombré beaucoup de cas comme ça, qui faisaient de la richesse, qui faisaient beaucoup de fortune pour ces magistrats. Aujourd'hui, on veut mettre fin à tout ça là. C'est pourquoi il y a de la hantise autour de ces personnes-là qui sont toujours restées dans leur faucon en disant que non, les décisions, ça et là prises, je crois que ça n'arrange personne. Mais c'est pour protéger la population. Cette population qui est nous, enfin, qui nous a, enfin, dont nous faisons partie, nous interpelle tous parce que aujourd'hui, la plupart, il a dit, 70% des problèmes au niveau du tribunal concernent que le foncier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ces problèmes-là? C'est ces genres de l'exécution. Puisque quand il a dit que non, que l'État n'a pas été présent, mais je dis non, l'État a été présent, sauf qu'il n'y a pas eu l'application de ces articles-là dans le code, puisque le code de procédure civile existait depuis. Et dans ce code-là, existaient ces articles dont nous parlons, mais seulement il n'y a pas eu d'application justement de ces articles-là pour que nous puissions rentrer dans... Si je ne me trompe pas, je crois que le code foncier domanial a été voté en juillet ou bien en juin de cette année. Non, je parle du code de procédure civile. Maintenant, sur la forme, je crois qu'il n'y a pas lieu de polémiquer pour dire qu'il y a des couteaux tirés entre le garde des Sceaux et le syndicat des magistrats. C'est une compréhension des tests qu'il faut faire. C'est tout. Et quand bien même on peut dire ou bien on peut invoquer, soit disant que, et c'est vrai d'ailleurs, qu'une circulaire ne peut pas venir s'opposer à une test de loi, il faut rappeler qu'il existe un test de loi spécifique au domaine foncier qui est appelé le code foncier et domanial et qui prévoit en matière de contentieux foncier les dispositions à prendre comment. Même si vous perdez un procès en matière foncière, la loi vous reconnaît un certain privilège. Par exemple, si vous perdez un litige... Et c'est pour terminer. Ouais. Et il faut dire juste que ces articles sont à retrouver en les articles 682 et 701 du Code foncier domanial. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Sana, comme là, Sadio et Chou, vous êtes analyste économique
et sociopolitiques. Firmin Teko Agbo, merci également à vous. Maintenant juridique. Juridique. Avec, Ah le oui. folk que Avec je viens la de démonstration. faire, avec mon palu là. Allez. Et avec la manière dont j'ai corrigé les sentiments. Firmin Teko Agbo, merci également à vous. Vous êtes chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de géopolitique internationale qui porte votre nom. Komi Mayaba est journaliste, il est le directeur de publication de Le Symposium. Merci également à vous. Oui. Merci à vous tous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À bientôt.